Bonjour mes amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Bienvenue au tirage de septembre 2023, le tirage de la rentrée. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Alors qu'est-ce qui vous attend pour la rentrée mes amis Sagittaires? Eh bien écoutez, c'est une rentrée assez remuante pour vous, hein. C'est une rentrée qui va modifier les choses. Ce n'est pas une rentrée bateau comme les autres années. C'est une rentrée qui va vous apporter son lot de surprises et de choix à faire, vous voyez? Donc en fait, on voit bien dans cette première carte de l'oracle haut, on voit bien que vous vous tracassez quand même, hein. Il y a quelque chose, il y a des enjeux. Il y a des enjeux au niveau professionnel, au niveau scolarité, si vous êtes encore étudiant ou à l'école. Il y a vraiment beaucoup de tracas et d'angoisse quant à la tournure que va prendre cette rentrée. D'accord? Vous vous sentez un petit peu perdu. Vous avez l'impression de ne pas maîtriser ce qui se passe. Vous avez l'impression que c'est une situation que vous allez devoir braver tel un tourbillon. Vous voyez? Alors, effectivement, pour cette rentrée, vous allez avoir des choix à faire, d'accord? Des choix à faire, des chemins à prendre. C'est incontournable en fait, hein, j'ai envie de dire. Alors, vous avez le mot fascination. Pour certaines personnes, ça veut vouloir dire faire des choix. Des choix en fonction de vous et pas en fonction des autres. Des choix en fonction de ce que vous aimez, de ce qui vous attire, de ce qui vous fait vibrer. Des choix qui vous fascinent. D'accord? Alors attention, le mot fascination peut être aussi pour d'autres personnes une mise en garde. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui pourraient vous proposer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux choix, de nouvelles choses, sans que cela soit en accord avec vous. Prenez toujours le soin, mes amis Sagittaires, de faire les bons choix pour vous, d'accord? Il peut y avoir des réorganisations de services, euh, des, euh, un nouveau poste, des nouvelles responsabilités. Ça peut être carrément pour d'autres personnes la fin d'un contrat, parce que tout le monde ne reprend pas en septembre, évidemment. Ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être une nouvelle route que vous prenez, voyez? Mais cette route, elle doit vraiment vous mener vers vous. Elle ne doit pas vous perdre. Donc sur cette carte, vraiment, il y a une mise en garde qui est écoutez bien les choix de votre cœur. Écoutez bien les choix de votre âme et de votre cœur pour pouvoir vous orienter et vous diriger au mieux possible pour ce mois de septembre. D'accord? On vous invite aussi à la patience, à la construction. Prenez le temps de faire des choix en ce mois de septembre. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir à ce qui vraiment euh, fait appel à votre âme, à vous, à vos choix. D'accord? On est toujours dans cette espèce de précipitation. Là, vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des changements de poste, vous allez avoir des choses qui vont se passer assez rapidement. Prenez le temps de faire les bons choix pour vous. D'accord? Prenez le temps pour vous. Ne le faites pas pour les autres. Voyez, vous avez la carte de la dette. Est-ce que vous vous sentez redevable auprès de quelqu'un, auprès d'un collègue? Alors, pour moi, c'est vraiment un état des lieux au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau personnel et familial, parce que parfois le travail euh, prend une place importante, surtout si on fait un travail qui vibre avec nous-mêmes, qui vibre dans notre vie personnelle, vous voyez. Donc, pour ce mois de septembre, vous allez devoir faire des choix. Vous vous sentez angoissé. Il va falloir vous détendre et prendre le temps de faire les bons choix pour vous. Ne pas vous laisser entraîner, ne pas vous laisser manipuler par culpabilité,
Peut-être que vous vous sentez redevable auprès d'une personne, vous pensez que vous lui devez une fière chandelle. Arrêtez ça. Faites les choix pour vous. Ok? C'est important. C'est important ce mois de septembre. Vous faites les choix pour vous. Ces chemins qui se présentent à vous, ce sont des chemins pour vous. D'accord? Alors, on va recouvrir avec des cartes de l'oracle Béline. Vous avez la réussite. La carte de la réussite. Vous voyez, tout de suite, l'oracle Béline nous soulage, nous rassure. Effectivement, vous êtes angoissé pour cette rentrée, ça se comprend. Vous rentrez sur les chapeaux de roue, ça bouge ce mois de septembre, d'accord? Mais vous avez la carte de la réussite qui vous rassure. Vraiment, vous avez toutes les capacités pour vous sortir de ces tourments du mois de septembre. Vous ferez les bons choix. Vous êtes quelqu'un d'éclairé, vous êtes quelqu'un d'ancré. Vous avez les pieds sur terre, vous faites les bons choix, d'accord? Donc, croyez en vous, de toute façon, vous allez vers le chemin de la réussite, du succès au niveau du travail et aussi peut-être de votre vie personnelle. Au niveau des choix que vous aurez à faire, vous avez la carte de l'intelligence. Et oui, faites confiance à vous-même. D'accord? Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas manipuler par d'autres personnes qui voudraient que vous preniez tel ou tel chemin. Suivez votre âme, suivez votre cœur. Vous avez l'intelligence et émotionnelle et intelligence, on va dire, cérébrale pour avancer dans le bon chemin. D'accord? La réussite, l'intelligence, fiez-vous à vous. Alors, au niveau de la carte attendre, qui vous indique qu'il faut prendre votre temps pour faire votre choix, vous avez la carte de l'amour. Et oui, l'amour c'est l'harmonie, l'amour c'est les vibrations uniques, des vibrations merveilleuses qui permettent de construire les choses, qui permettent l'abondance, d'accord? Donc cette carte, elle symbolise qu'avec le temps que vous prendrez pour trouver les bons chemins, le temps que vous vous accorderez, le temps de réflexion auprès de vous-même, sera un temps fructueux. Vous êtes dans l'amour, vous êtes entouré dans votre famille, avec votre partenaire, vous êtes entouré, vous avez beaucoup d'amour autour de vous et les choix que vous faites sont déjà remplis d'amour. Il y a aussi beaucoup d'amour à vous donner à vous-même, d'accord? Si vous doutez de vous, si vous n'avez pas confiance en vous, redonnez-vous de l'amour pendant ces moments de réflexion. Connectez-vous à votre cœur et donnez-vous de l'amour. D'accord? C'est vraiment une carte symbolique sur ce tirage. Alors après, ça peut être effectivement pour certains soit la continuité dans votre couple d'un amour merveilleux, d'un amour qui est déjà existant et qui vous soutient, soit pour les personnes qui sont à la recherche de l'amour. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, voyez? Ça peut être une rencontre amoureuse, mais attention, on a juste avant la carte de la fascination, d'accord? Attendre, fascination, amour, prenez le temps. Vous êtes la personne prioritaire dans votre vie. Nous avons la carte des ennemis avec la carte, donc comme je vous avais dit, d'une dette envers une personne. Ça peut être aussi envers un organisme, un employeur. Alors voilà, attention. Encore une fois, prenez des choix qui sont en résonance avec vous, qui vous font sens, et ne vous laissez pas influencer par culpabilité. Vraiment, vous n'avez pas des personnes qui réagissent comme vous en face de vous. Non. Vous n'avez pas des personnes au travail, par exemple, qui vont avoir autant de considération que vous, autant d'empathie. En face de vous, vous avez des personnes qui veulent avancer et quelque part qui se servent de vous. Vous voyez, vous avez la carte ennemi. Ce sont des personnes qui se servent de vous et qui n'hésiteraient pas à vous rabaisser pour avoir la première place. D'accord ? Donc vraiment, ne rentrez pas dans un jeu d'ego avec les personnes autour de vous qui vous mettent sur le podium de la compétition, vous voyez? Restez zen.
Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour être assuré de votre brillance. Vous êtes une personne brillante, d'accord? Donc, ces ennemis, vraiment, il n'y a pas à combattre, il n'y a pas un combat là. Hein. Vous avez la danse juste avant. Hein. Juste amusez-vous de cela, contournez, dansez, soyez souple et fluide par rapport à ces relations au travail ou même dans votre vie personnelle. Vous passez, vous slalomez, vous vous en fichez, vous savez qui vous êtes, d'accord? Donc, pardon, reprenez confiance en vous. Pour ce mois de septembre, vous avez tous les bagages, mais les bagages sont à l'intérieur de vous. Prenez le temps de l'introspection, de prendre les bonnes décisions pour vous et uniquement pour vous. Vous avez, pardon, le chakra gorge qui me dit que vous avez besoin de communiquer. Ok, donc communiquez les choses. Communiquez. Dites quand vous ne voulez pas. Dites quand vous n'êtes pas d'accord. Dites quand cela ne vous convient pas. Mais aussi dites quand cela est bien. Dites quand cela vous convient, quand vous êtes heureux. Voyez? C'est avec la communication aussi que vous allez pouvoir prendre vos marques et choisir votre chemin. On continue avec une petite carte conseil de l'oracle des Médéors qui vous invite à lâcher prise. Et oui, alors cette carte, elle est beaucoup tombée ces derniers temps dans les tirages. Je pense que c'est une carte emblématique. De toute façon, lâcher prise, c'est un état d'esprit. Hein. On devrait toujours lâcher prise. On devrait toujours lâcher prise parce que de toute façon, quand on tient prise, c'est qu'on veut gérer les choses avec notre mental, notre ego, et on n'est pas du tout connecté avec la fluidité de l'univers. Lâcher prise, c'est débrancher sa tête, c'est débrancher son ego. Alors ça me fait penser au tirage du mois d'août, où on vous demandait déjà, on vous conseillait de débrancher ce cerveau et d'être plus dans vos ressentis, dans vos émotions, dans la communication. Vous aviez aussi des petites embrouilles à droite à gauche autour de vous au mois d'août, voyez? Alors on vous invite à continuer dans cette voie qui est de lâcher prise, d'être dans le moment présent, d'être connecté à vous, au bonheur du quotidien et de vous recentrer. D'accord? Je suis dans le moment présent, je me ressente, je fais des choix pour moi. Et je ne les fais que pour moi. Évidemment, de toute façon, vous avez une bienveillance naturelle. Vous n'allez pas faire un choix qui va porter préjudice à des personnes d'une façon très négative. Alors comme on dit, choisir c'est renoncer. Oui, c'est peut-être renoncer à faire plaisir aux collègues, c'est peut-être renoncer à faire plaisir à une personne de la famille. Mais cette personne évolue pendant ce temps-là. Elle va prendre un autre chemin qui va lui permettre de grandir, d'évoluer. Voyez? Donc, faites les choix pour vous. Le tirage du tarot, maintenant. 2 petites cartes conseils du tarot. Alors, nous avons le 10 d'épée et la reine de denier. Le 10 d'épée, vous voyez, ça traduit bien les embrouilles que vous avez eues dernièrement. Alors ça, c'est d'où vous venez. Voyez, vous avez eu beaucoup de choses à régler. Des mésententes, des pourparlers, des disputes, des choses à régler. Voilà, beaucoup de choses qui ont été pénibles là, qui ont été pénibles et qui continuent un tout petit peu pour le début du mois de septembre, mais tout de suite après, vous avez la reine de denier. Voilà. La reine de denier vous montre que vous remportez cette victoire et que vous êtes maintenant dans la continuité, vous avez les résultats. Donc, ça se concrétise, ça se construit, ça évolue. C'est que du positif en fait. La reine de denier arrive victorieuse avec son denier dans les mains et vous montre que vous avez remporté cette bataille. Avec le cœur, avec la douceur, avec la bienveillance, d'accord? Donc elle vous montre encore une fois hein, tout ce processus qui va être de vous reconnecter à vous-même, à votre puissance pour faire les bons choix et vous allez de toute façon en sortir victorieux ou victorieuse. Voyez? Donc
gardez en tête cette reine de denier victorieuse qui vous tend le denier en vous disant c'est bon, maintenant on avance, on concrétise, c'est le bon moment, on fait les bons choix, je suis là, je veille sur toi, tu peux y aller. Les planètes sont alignées, comme on dit, d'accord? Alors, vous avez l'oracle de la voix des âmes qui vous conseille en même temps le calme. Le calme, c'est un peu ce que je vous dis depuis le début, hein. C'est prendre le temps pour soi, auprès du feu, auprès de son âtre à soi, de laisser évoluer les pensées, les idées pour faire les meilleurs choix, d'accord? Donc, vous avez besoin vraiment de vous retrouver vous-même et de ne plus être victime de tous ces conseils, de tous ces gens qui se permettent, de cette espèce de brouhaha extérieur, d'accord? Vous allez peut-être le vivre là au mois de septembre, hein. Beaucoup de propositions, beaucoup de chemins à prendre, beaucoup de choix à faire, une organisation difficile, une mise en place des choses difficiles, d'accord? Ne vous laissez pas embarquer par la pléiade de conseils que l'on va vous donner. D'accord? Prenez le temps de prendre les décisions au calme avec vous-même. Prenez le temps de faire ça. C'est très important pour vous, mes amis Sagittaires. C'est comme ça que vous allez sortir de cette grosse organisation à mettre en place. D'accord? Donc, vraiment, prenez le temps. Écoutez aussi vos petites voix intérieures, vos intuitions. Vous les avez peut-être pas très bien écoutées ces derniers temps. Vous voyez? Dans la turpitude de la vie. Vous étiez... Alors, pour certains, vous avez quand même réussi à débrancher le cerveau et à vous reconnecter à vos émotions et vous en avez récolté les fruits. Et c'est très bien. Pour d'autres, ça a dû être beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, continuez. Continuez de débrancher le petit moteur tac 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 qui tourne en boucle et qui réfléchit et connectez-vous encore et encore à vous-même, à vos intuitions, à ce que vous voulez vraiment faire, au choix que vous allez prendre pour vous en ce mois de septembre. Ok? Alors, un petit côté au niveau du grand oracle de l'amour. Vous avez la carte de l'égarement, le bonheur et la bonté. Passé, présent, futur. Oui, on a bien vu au mois d'août, c'était pas terrible. Il y avait des disputes, même trahison. Pas facile. Pas facile pour vous. Vous étiez vraiment égaré au niveau sentimental, hein. Vous aviez vraiment besoin de faire des réglages dans votre couple, pour certains et certaines, et pour d'autres, vous aviez besoin de savoir où vous alliez pour rencontrer quelqu'un, en fait, hein. Vous étiez un peu perdu, peut-être face à plusieurs personnes, plusieurs choix à faire, ou face à des personnes qui finalement vous ont trahi. C'est ça le problème, vous voyez? Donc il y a eu un moment vraiment où vous vous êtes égaré. Ça, c'était avant. Maintenant, en ce moment, vous êtes dans le bonheur. Pour les personnes célibataires, vous avez réussi à sortir un peu de ce labyrinthe. Vous vous êtes, encore une fois, reconnecté à vous et vous savez où vous voulez aller et avec qui vous voulez être. Soit la personne, vous la connaissez déjà, soit au moins vous savez quel genre de personne vous voulez et surtout quel genre de personne vous ne voulez plus. Donc vous êtes dans un bonheur qui est un bonheur très personnel. Prenez le temps de vraiment de vous gaver de ce bonheur présent par vous-même, d'accord? Vous gavez de... enivrez-vous de cette couleur magnifique du bonheur qui est le vôtre, ok? Pour les personnes en couple, vous avez retrouvé une harmonie. Vous avez retrouvé l'harmonie dans votre couple. Vous avez réussi à communiquer, à trouver des solutions et les choses sont reparties dans une grande fluidité. D'accord? Donc c'est très très beau. Vous êtes entouré et vous allez encore une fois être aidé dans toutes vos démarches, dans tous vos choix à faire au mois de septembre. Ce qui vous attend aussi, c'est la bonté. Et oui, parce que l'amour,
c'est merveilleux. Et la bonté, c'est partager cet amour. Donc pour une personne qui est célibataire, c'est une carte de très bon augure qui vous indique que vous allez bientôt rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir partager cet amour fort et profond que vous avez en vous. Et pour les personnes qui sont en couple, non seulement vous avez réussi à surmonter les épreuves difficiles, mais en plus, cet amour magnifique va grandir, va être partagé, d'accord, autour de vous, dans votre couple. Donc vous allez avoir des merveilleuses fleurs d'amour qui vont pousser tout autour de vous, voyez. Et puis quand on est heureux en couple, eh bien, on est dans la bonté encore plus, on a envie de faire plaisir, on est heureux, quoi. On est heureux et l'amour, eh bien, quand ça se partage, eh bien, ça fait des merveilles autour de soi. Comme on dit, on a les ailes qui poussent. Donc ça va vraiment vous aider pour les épreuves de votre vie. D'accord ? Au niveau sentimental, c'est là le niveau sentimental chez vous, mes amis Sagittaires, c'est très très puissant. C'est un trampoline très puissant qui vous propulse très haut. D'accord ? Allez, on va terminer ce tirage avec le petit oracle de la forêt qui nous conseille l'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Et oui, je vous disais tout à l'heure que vous étiez bien ancrés. Hein. Les Sagittaires sont des personnes bien ancrées. Ce sont des personnes de confiance qui avancent, qui savent ce qu'elles font et en même temps qui ont une folie en elles, qui sont curieuses. Curieuses mais qui avancent dans leur curiosité avec des pas bien ancrés. Alors ça c'est merveilleux, hein, les Sagittaires d'être comme ça, c'est des compagnons merveilleux. Du coup, l'ancrage que vous avez, c'est déjà une force énorme. C'est ce qui vous permet de sortir victorieux à chaque fois, hein, de cette rentrée, par exemple, fin de ce mois de septembre, qui va vous proposer plusieurs choix, qui va vous proposer peut-être un peu de nettoyage au niveau relationnel. Mais en tout cas, vous allez vous en sortir. Vous en sortez déjà parce que vous êtes une personne sensée, très curieuse. Donc vous cherchez toujours des nouvelles solutions. Et c'est comme ça que vous évoluez dans votre vie. Hein, vous évoluez, vous êtes dans la résilience. Donc cet ancrage, il est là. Et on vous propose de vous faire plus grand que les arbres, c'est-à-dire de prendre de la hauteur par rapport à ce qui va vous arriver, mes amis Sagittaires. Prenez de la hauteur, vous pouvez vous permettre. Il n'y a pas à être ah non, je ne peux pas me permettre. Arrêtez l'humilité. Non, vous pouvez vous permettre de prendre de la hauteur et de faire des choix en fonction de vous, du grand être que vous êtes. Ok ? Alors c'est un merveilleux tirage, une merveilleuse guidance pour vous, mois de septembre 2023, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi pour faire grandir la chaîne. Et je vous envoie tout plein d'amour et vous dis à très bientôt.